Beaucoup de gens se retrouvent une année après une autre année avec les mêmes problèmes, les mêmes rêves, mais ils n'arrivent pas à avancer. La réponse n'est pas par manque de volonté ou manque d'effort, juste par manque dans un mot critique. Est-ce que tu es capable de regarder sur soi-même d'une autre manière? La paracha de cette semaine commence avec les mots qui tetse la milchama al oivecha, quand tu sortiras à la guerre sur tes ennemis. C'est pas marqué contre tes ennemis, mais al, au-dessus de tes ennemis. Pour réussir dans les guerres de la vie, il faut venir avec une idée qu'on est capable, pas avec un sentiment je suis pas capable, je suis trop petit. C'est la clé du vrai succès dans chaque domaine dans la vie. David Amelech, situation bien compliquée. L'armée de Shaoul se trouve sur une frontière en face d'un Goliath. Les frères de David sont des chefs dans l'armée de Shaoul. Goliath propose une proposition cruelle. Choisissez une personne qui va faire la guerre contre moi. Si je perds, on va être vos esclaves. Mais s'il va mourir, vous allez être mes esclaves. Shaoul Amelech, il accepte la proposition, mais tout le monde a peur de sortir la guerre contre un géant, Goliath. 40 jours, Goliath en train, matin et soir, en train d'insulter les Juifs, en train d'insulter le nom de Dieu. Et le peuple juif, ils ont peur. Yishai, il envoie son fils David juste pour voir comment ils vont ses frères. Et là, David, il propose au roi Shaoul, moi je vais faire la guerre. Shaoul, il dit, mais tous les chefs de l'armée, tout le monde a peur. Mais toi, tu es un berger. La réponse de David, il raconte que quand il était berger, il y avait un lion et un ours qui ont essayé d'attaquer le troupeau. Et il les a tués. Et j'ai compris que ce n'était pas par hasard. Hachem, il m'a donné ses succès pour que je sache si je suis capable de gagner le lion et l'ours, je vais être capable de gagner Goliath. David a compris que les petits succès dans notre vie, ce n'est pas par hasard. Ce sont des messages de Dieu, qu'on a des grandes forces en nous. Et on est capable. David a senti en lui une force de royauté, une force de puissance. Si j'ai gagné le lion et l'ours, je suis capable de gagner un lion et un ours dans la grandeur de Goliath. Tous les matins, tous les soirs, on est en train de dire le Mizmor 27 dans le Teilim. On a commencé à partir de Rosh Chodesh Elul où c'est marqué les David Hashem Orivi Ishi, David Amelech, il dit Lecha Amar Libi, à toi Dieu mon cœur, Bakshu Panaï. Le cœur, il dit regarde à l'intérieur, regarde tes forces. Tu as une force de royauté, tu es capable. C'est pour cela que nous, le peuple juif, on s'appelle Israël. Quand est-ce on a reçu ce nom? Le ministre de Esav, il essaye de faire tomber Yaakov, tu es seul, tu es un rien du tout. Moi, je te fais la guerre. Au lever du matin, le ministre de Esav, il dit, je dois partir. C'est le lever du matin, Yaakov, il dit, non, je ne vais pas te renvoyer, il faut que tu me bénis d'abord. Qu'est-ce qu'il a besoin, une bracha du ministre de Esav? Yaakov, il sait que quand il va retourner, il y a Esav qui se prépare avec 400 personnes à une guerre. Alors il dit au ministre de Esav, j'ai besoin de toi, une bracha.
Le ministre de Esav, il dit à partir de maintenant, on ne va pas t'appeler Yaakov, on va t'appeler Israël. Yaakov, il demande une bracha et l'ange, il lui change le nom. C'est quoi le message? L'ange, il veut lui dire, je vais te donner la bracha la plus importante dans ta vie. Toi, tu penses que les brachot, c'est pour régler des problèmes, être sauvé de Esav, se sauver de Lavan. Eh bien, tous les jours, tu vas avoir besoin d'une autre bracha. Tu ne vas jamais en finir. Il y a tous les jours, il y a des challenges. La vraie bénédiction, arrête de penser que tu es un Ekev. Yaakov vient du mot Ekev, un talent. Arrête de penser que tu es un petit, que tu es un pauvre. Commence à sentir que tu es un roi. Commence à sentir que tu es capable. Tu m'as gagné, tu as réussi la guerre avec moi, tu as gagné la... Pourquoi tu as peur de Esav? Pourquoi tu ne vois pas la royauté en toi? L'ange est en train d'enseigner à Yaakov, regarde les succès de ta vie. Et à partir de maintenant, on ne va pas t'appeler Yaakov, Ekev, talent, on va t'appeler Israël, qui veut dire l'iroche, ma tête. Tu es une tête. Alors quand Yaakov, il se met fort en face de Esav, eh bien Esav, il court vers lui, il l'enlace, il l'embrasse. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, oui, en général, Esav, il déteste Yaakov. Mais cette fois-ci, il a embrassé de tout cœur. Où était le changement? Ce n'est pas Esav qui a changé, c'est Yaakov qui a changé. Quand toi, tu te considères roi, eh bien, le monde va te traiter avec respect. Tellement important de nos jours, quand le monde entier s'est mis contre Israël. Et là, je voudrais partager avec vous une histoire émouvante. Un enfant reçoit, un moment court après son mariage, il reçoit un téléphone de son père. J'ai un cadeau particulier pour toi, est-ce que tu peux me rencontrer à côté de la banque? L'enfant curieux, il arrive. Le papa, il l'amène à son cassefet. Et il lui sort une montre Rolex. Il dit, ça c'est mon cadeau de mariage. Waouh, le fils il dit, quel. Mais papa, tu sais, j'ai déjà une montre. Papa il sourit, il dit, mon intention c'est pas que tu mets, que tu portes cette montre. Tu dois la vendre. Et l'argent va être à toi. Mais je te demande une demande. Avant de la vendre, renseigne-toi, fais une enquête. Et ne close pas un deal avant de prendre conseil avec moi. Promets-moi. Le fils, il dit, je te promets. Le fils, il s'en va dans les magasins des montres les plus chères dans la ville. Il a une évaluation que cette montre, elle vaut 8 000 euros. Deuxième magasin, 9 000 euros. Troisième magasin, 10 000 euros. Le fils, il est tout content. Papa, je viens de recevoir une proposition, 10 000 euros. Est-ce que je peux fermer le deal? Non, il y a encore un magasin, je veux que tu ailles la visiter. Et rappelle-toi, ne vends rien avant qu'on se parle. Le fils, il arrive. Ce magasin, il a l'air différent. Et le vendeur, il prend la montre et il ouvre. Et il cherche, il ouvre des catalogues. Et il dit, waouh, cette montre est très intéressante. Je suis prêt à l'acheter à 100 000 euros. Le fils, il est choqué. 100 000, vraiment? Il dit, attends, une minute. Il y a quelqu'un qui doit voir cette montre. Il y a une voiture qui arrête à l'extérieur. Il y a un gars qui rentre et il regarde la montre et il dit, moi, je suis prêt à donner 250 000 euros. Le fils, il allait pleurer des émotions. Il faut que j'appelle à mon père, j'ai promis. Et le gars, il lui dit, ne sois pas un idiot. Tu ne vas jamais recevoir une proposition pareille. Mais il a promis à son père. Il appelle à son père, il est tout ému. Papa, un demi-million pour, s'il te plaît, donne-moi la chance à la vente. Retourne à la maison, il faut qu'on parle.
Le fils, il retourne à la maison. Papa, tu t'entraînes de m'empêcher le deal de ma vie. Papa, il lui dit, mon fils, c'est arrivé le temps que je te dis la vérité. Cette montre, il n'y a que 5 montres dans le monde comme celle-là. La vraie valeur de cette montre, c'est 2 millions. Et j'ai quelqu'un que ça fait des années qu'il attend pour acheter cette montre. Le fils, il le regarde. 2 millions? Pourquoi tu m'as fait tourner dans toute la ville? Le père, il lui dit, écoute, il met sa main sur ses épaules, il lui dit, écoute, 2 millions d'euros, c'est de l'argent. Et c'est que de l'argent. Ça va t'aider pour bien s'arranger dans la vie. Mais le vrai cadeau que je vais t'offrir aujourd'hui, c'est une leçon dans la vie. Dans ta vie, tu vas rencontrer, mon fils, des gens qui vont t'évaluer à toi. 8 000 euros. Il y a ceux qui vont t'évaluer à 9 000 euros. Il y a ceux qui vont t'évaluer à 100 000. Et même ceux pour 250. Mais mon très cher fils, toi, tu vaux des millions. Et si tu vois des gens qui ne te donnent pas de l'importance, qui ne voient pas le trésor qu'il y a en toi, sauve-toi d'eux. Va à une place qui peut vraiment t'évaluer. Ça, c'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, Dieu, il se retourne vers chacun de nous. Il nous dit, tu vaux des millions. Tu as des forces infinies. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde comment tu es grand. Rappelle-toi que tu es Israël. Et tu es Vatoucha, tu peux. Et quand chacun de nous va dévoiler la royauté en lui, Akadosh Baruch Hu va dévoiler sa royauté avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Bimhera b'yameinu. Amen. Shabbat shalom.